Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Et excusez-moi, il y a beaucoup de vent ici en Crète ce soir, donc j'espère qu'au montage ça va pas rendre un peu les choses un peu compliquées, mais au pire je vais l'enregistrer plus tard en France. Donc aujourd'hui nous allons voir le troisième item le plus important, l'un des plus importants lors de l'expérience client, à savoir la qualité intrinsèque du produit ou du service. Avant que je continue cette vidéo, je vous en prie, likez, partagez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est la seule récompense qu'on demande pour notre travail. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous verrons donc l'importance de la qualité intrinsèque. C'est pour ça que cette vidéo va être assez brève, parce qu'en même temps, c'est un peu l'évidence lorsque un client se pointe chez vous. Ce qu'il attend principalement, ses attentes vont être basées sur le service en lui-même. Je m'explique. Lorsque je vais au restaurant, ce que j'attends le plus, c'est la qualité de mon plat. Bien évidemment, comme on s'est dit lors des deux vidéos précédentes, il y aura des items qui vont accompagner le service, c'est-à-dire l'environnement, la relation client. Ça, c'est des items qui accompagnent le service, la qualité du service, mais qui va, elle, rester le noyau de l'expérience client. Donc, il ne faut vraiment pas se louper dessus. Exemple, comme je vous l'ai dit, au restaurant, la qualité du plat. Le serveur est aimable, tant mieux. S'il nous sert, allez, je tire un exemple de ma vie. J'ai récemment mangé une crêpe à Saint-Germain-en-Laye qui était vraiment dégueulasse. Et en plus, on voyait les produits de marque Métro au niveau de la cuisine qui étaient en vue des clients. Donc, ça, franchement, vous servez un produit dégueulasse, peu importe si votre lieu est propre, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, donc c'était la catastrophe. Peu importe si vous êtes aimable, vous avez le sourire, ça fait juste hypocrite si vous servez un produit qui n'est pas à la hauteur des attentes clients. Donc voilà, c'est vraiment le noyau de l'expérience client et on se doit d'être là-dessus. Comme je dis souvent, en fait, la qualité, c'est la meilleure fidélisation possible de vos clients. Un client va venir une fois, il va goûter, il va dire c'est dégueulasse, je reviens plus là. Ou alors le produit n'est pas à la hauteur. Allez, prenons l'exemple d'un hôtel, la qualité de la literie est exécrable. Enfin, le gars il reviendra jamais. Vous aurez un peu de chiffre d'affaires parce qu'il va venir une fois, il va se faire avoir. Qu'est-ce qui va se passer après? Soit le gars il laisse tomber, soit il vous massacre sur TripAdvisor, Google. S'il a une chaîne YouTube ou s'il est influent sur Twitter, enfin maintenant les réseaux sociaux ça devient viral rapidement pour peu que le gars ait un peu d'influence, donc là-dessus faut vraiment pas se louper. Je vais prendre un autre exemple parce qu'ici on parle de restauration, l'hôtellerie, les services de l'hôtellerie, tout va aussi dépendre de l'attente client. Je vous parlais dans la précédente vidéo des services annexes. Là par exemple on a pris un club, donc les services annexes vont quoi? Vont la restauration qui est important pour beaucoup de personnes, surtout si on prend une formule all inclusive ou même une formule petit-déj, j'ai envie de vous dire. Les excursions pour les personnes que ça intéresse, pour certains la salle de sport, hein. Moi j'aime bien y aller. Donc c'est tous ces éléments qui vont aussi accompagner le service de base qui est l'hébergement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Oui, je répète encore une fois, c'est vraiment la qualité est vraiment la meilleure fidélisation possible de votre client. Voilà, dernière chose peut-être, un autre exemple de produit, de service. On parlait de la restauration, de l'hôtellerie, et comme vous le savez aujourd'hui, chaque produit est maintenant accompagné de services. Je prends l'exemple, on va prendre un dernier exemple avant de terminer. Ça va être l'exemple d'une voiture. Vous avez là-dedans, vous avez l'environnement, la concession. Ça va être tout simplement ça. Si vous êtes dans une concession un peu dégueulasse, vous allez être un peu dégoûté de votre expérience client. La relation client super importante avec le commercial, service après-vente. Tout ça, ça englobe vraiment le produit de base. Donc le produit de base, ça va être votre voiture. Si vous achetez une voiture pourrie qui tombe en panne, vous n'êtes pas satisfait, le reste on s'en fout.
on s'en fout et le client soit il est insatisfait, il le garde pour lui, soit il vous massacre sur les réseaux sociaux par le bouche à oreille. Voilà, donc j'ai envie de clore cette vidéo juste par une petite phrase de rappel. La meilleure fidélisation, ça reste la qualité de votre service. Voilà, merci d'être resté avec nous et encore une fois, merci de vous abonner à notre chaîne et à très vite pour la dernière vidéo qui va parler du rapport qualité-prix, qui va être un peu le résumé de ce que je viens de vous dire et qui va inclure la notion de prix, donc surtout la notion de l'attente client. Les attentes clients, comme vous allez le voir bientôt avec nous, vont vraiment définir un peu sa satisfaction et son exigence. Merci à vous et à très vite.